Bonjour. Une des tendances lourdes que j'ai observées ces derniers jours, ces dernières semaines en politique américaine, c'est les sénateurs, surtout des sénateurs démocrates, qui vont faire publier une déclaration sur des médias sociaux, Tumblr, Facebook, Twitter ou tout autre média social, disant qu'après une longue recherche et beaucoup de prières, finalement, ils changent leur opinion au sujet du mariage des conjoints de même genre, qui sont maintenant en faveur que les gays et lesbiennes puissent se marier de la même manière que les hétérosexuels aux États-Unis et que ceci naturellement a aucun lien, a aucun rapport avec les récents sondages démontrant que maintenant la majorité des Américains appuient cette position. Ça n'a absolument aucun lien. Je souris parce que souvent on a de très grands doutes face à ces transformations, face à ces changements d'opinion qui semblent plus souvent qu'autrement motivé par des gains, motivé par une espèce d'appât d'être du côté des gagnants et de surtout pas être du côté des perdants et de s'assurer d'être du bon côté de l'histoire. D'une manière intéressante, le lectionnaire de cette semaine nous offre une histoire d'une transformation qui a sûrement dû laisser les gens très sceptiques. C'est l'histoire de cet homme, un pharisien qui s'appelait Saul, qui était vraiment un tenant de la ligne dure, de l'orthodoxie, et qui aimait pas trop ces nouveaux disciples de Jésus, ces gens qui s'appelaient les gens du chemin, The Way, Camino, bref, ils les aimait pas trop. Et il arrive une expérience, on sait pas trop exactement c'est quoi, on sait pas trop exactement comment ça fonctionne, mais il y a une expérience sur la route de Damas qui va le transformer complètement, qui va changer sa vision des choses et qui va passer de persécuteur à évangéliste, certains diront. Et je suis sûr que les gens qui ont assisté à ça ont dû avoir une réaction similaire à ce qu'on voit des policiers changer d'idée. Ils disent bon, regardez celui qui essaie de se positionner un peu plus. Mais peut-être, je sais pas. Je sais pas exactement qu'est-ce qui a motivé. Est-ce que c'était vraiment une expérience mystique profonde? Est-ce que c'était autre chose? Je pourrais pas le dire, j'étais pas là. Mais à quelque part, cette histoire-là nous rappelle peut-être que on n'est pas condamné à une seule opinion pour le reste de nos jours, que dans des milieux d'église, dans des milieux de foi, on peut évoluer, on peut changer, et c'est permis. Ce n'est pas poser des questions, cheminer et aller un peu plus loin n'est pas un signe de faiblesse, n'est pas un signe d'un manque de foi, n'est pas un signe de quelque chose de mauvais, mais plutôt quelque chose de bien, quelque chose qu'il faut rechercher, quelque chose qu'il faut encourager, que les déclarations d'il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans, 5 jours, nous attachent pas pour le reste de nos jours. Il y a toujours des nouvelles connaissances, des nouvelles façons de voir les choses. Il y a toujours quelqu'un qui va nous ouvrir à quelque chose d'autre, qui va nous ouvrir à un plus grand niveau de conscience ou à une différente façon d'accéder, un différents angles. Et tout ça, c'est merveilleux. Tout ça, ça donne la vie. Tout ça, ça nous mène à quelque chose d'autre. Donc, l'histoire de Saul qui devient Paul n'est pas nécessairement une histoire de quelque chose de spectaculaire, quelque chose de dur à comprendre. C'est l'histoire de tous nous, tous et toutes, nous tous, qui, à des niveaux plus petits, là, ici on parle d'une expérience spectaculaire, mais à des petits niveaux, on est confronté à des choses comme ça.
Est-ce qu'on va évoluer? Est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va demeurer pareil? Pourquoi? Je vous souhaite cette semaine la possibilité de vous ouvrir l'esprit, le cœur, l'âme. Et à chaque fois que vous avez quelque chose devant vous qui vous confronte, d'être ouvert et de dire, ben coudonc, explorons ça, puis si ça conduit à quelque chose de nouveau, ben ça sera quelque chose de nouveau, puis on l'accueillera, puis on transformera, puis on changera, puis on s'adaptera. J'espère que vous allez avoir ces moments-là. Bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt.